You said you'd be there for me in times of trouble when I need you when I'm down. Bonjour à tous et à toutes, c'est Gabriel207. Donc on se retrouve pour une vidéo tuto où on va apprendre à mettre un personnage 3D, comme vous le voyez ici, dans une image. Donc comme vous voyez, il s'accorde vraiment avec l'image, on verrait presque on verrait même pas la différence. Et si vous voulez, il faut me dire, c'est à vous de me dire, je peux faire un tuto sur ça. Donc en fait c'est faire un personnage qui est dans un élément 3D, enfin dans une image, un personnage 3D, cette fois-ci qui se déplace. Voilà, donc c'est à vous de me dire si vous voulez que je le fasse. Donc on va commencer tout de suite, on va dans Cinema 4D. Et on intègre déjà son personnage. Hein. Donc vous intégrez ce que vous voulez, moi j'ai intégré mon personnage habituel. Vous allez dans matériaux, vous créez un matériau. Donc sous couleur, vous allez ici, vous choisissez votre matériau. Enfin votre image en l'occurrence. Vous allez dans échantillonnage et vous passez sous SAT. Et vous enlevez la spécularité. Donc on va d'abord commencer par créer un arrière-plan auquel on va donner notre matière. Ensuite, on va créer un sol et on va cliquer sur notre matière ici, CTRL, hop, on pose en haut. Maintenant, si on regarde, voilà, notre personnage est dans l'image. Sauf que le sol cache la vue. Donc on va aller dans sol, clic droit, propriété cinéma 4D, rendu. Vous allez sur rendu, vous descendez en bas et vous enlevez la composition avec le fond. Maintenant, si on regarde, voilà, notre personnage est totalement intégré. Maintenant, on va donc élever notre sol. C'est là où notre personnage sera. C'est là où. Donc déjà, on va décaler notre sol pour qu'il soit. On va décaler notre sol pour qu'il soit vraiment perpendiculaire au truc. Voilà. Enfin, qu'il soit totalement accordé avec les points de fuite de l'image. Hop. Voilà, c'est parfait. Et bah maintenant, à vous de déplacer votre personnage où vous le souhaitez sur l'image. Donc moi je vais le mettre là-bas. Voilà. Vous voyez, si le descendez, il apparaît plus parfait. Ici c'est parfait. Donc, si je regarde, donc là pour l'instant, donc ton personnage est déjà un peu dans le sol. Voilà, là c'est bon. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, c'est créer une lumière qui soit la même pour tout le monde en fait. Vous voyez, dans la lumière. Et on va la mettre là où la lumière de l'image part. Après. Voilà, ça me paraît bon. Et voilà. Donc maintenant, si on regarde, l'image est la même pour toute la photo. Et on va aller dans lumière. Il faut des effets d'ombre. Donc on va mettre masque d'ombre, on diffuse. Maintenant, si on regarde, voilà, le personnage est déjà un peu mieux intégré. Sauf que la lumière n'est pas bien placée, elle devrait être un peu plus derrière lui. Alors, si ça donne maintenant, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà. Alors, on va encore aller sur notre lumière, on va encore la retirer en arrière. Maintenant, si on regarde, non, on va la poser comme ça. On va faire ça comme ça, à l'ancienne. Ouais, bon. Ça m'exaspère. Ah, voilà. Voilà, donc là, comme on le voit, notre personnage est intégré à la scène. On y voit presque du feu. Donc ensuite, vous allez dans paramètres de rendu, sortie, vous mettez film vidéo, HDTV, 720, là, image courante, parce que si on veut qu'une image, là. Enregistrer, donc vous mettez sous JPEG. Ensuite, vous choisissez où vous voulez l'enregistrer dans le chemin d'accès. Moi, je vais pas l'enregistrer. Dans effet, vous rajoutez l'effet illumination globale et l'effet occlusion ambiante. Maintenant, si on regarde le rendu, qui prend vraiment pas mal de temps. D'ailleurs, je vais arrêter le rendu. Je vais juste faire ça en fait. C'est ça que je vais faire à la base. Voilà. Donc maintenant, si on regarde, ça donne vraiment quelque chose d'assez bien. Enfin, notre personnage est vraiment établi dans la scène. Je trouve ça vraiment super réussi. Donc voilà, donc laissez vos commentaires et bah, à une prochaine fois.